Salut tout le monde, c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un nouveau tuto Casio sur les chaînes de caractères. Alors ce tuto étant basique et à la fois avancé, il sera placé dans les deux playlists simultanément. Alors je vais faire un petit peu de bruit. Voilà, gros bruit dégueulasse de siège. Donc on va travailler sur les chaînes de caractères aujourd'hui. Donc pour ce faire on va aller dans Programme. Nouveau programme, hop, tuto, on a l'habitude. Donc, on va avoir besoin des strings. Les strings, c'est donc les chaînes de caractères. Donc, pour ceci, on va dans vars. Et, ouais, non, c'est pas ça. Donc, shift vars. On prend tout à la fin. C'est pas rangé pareil, j'en ai marre. Ça me fait chier. J'en ai marre. Je dois aller chercher ma vraie Casio. Juste à côté de moi. Si jamais vous trouvez un émulateur de Casio 35+, moi je prends. Donc, normalement, donc sur la 35+, vous avez accès, donc en faisant Shift Vars, donc F6, F6, donc le troisième menu, vous avez seulement STR, qui est écrit comme ça, en majuscule. Donc vous rentrez dedans, mais là-dedans vous avez Join, ensuite vous avez Len, vous avez CMP et vous avez SRC. Donc tout ça c'est commandes et sont magnifiques. Le problème c'est qu'on a besoin de la commande de base. On a besoin de la commande de base pour pouvoir les exécuter toutes, celles-là. Et la commande qui nous intéresse, elle est stockée dans le OPTN F6. Et là-dedans, normalement, je me suis déjà fait sur mon Casio, option F6. Non, c'est pas option, c'est vars déjà. Voilà. Si on clique sur le bon endroit, donc vars, F6. Et on a normalement qui est classé là, donc ici, là, le STR. Donc je vais devoir utiliser le catalogue parce que sur la 85 je sais pas où elle est rangée parce qu'il y a des commandes qui ne sont pas tout à fait placées au même endroit. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire un tuto de simulation là-dessus, du coup on va tout de suite la tuer. Donc pas compliqué, donc une string c'est STR, ça s'écrit comme ça dans le programme avec un espace derrière et vous en avez 20. Donc de 1 jusqu'à 20. Vous mettez un chiffre. Enfin, entre parenthèses, 1, 20. Voilà. Donc là, vous allez utiliser cette string, mais pour le moment, on ne peut rien en faire. Pour la dimensionner, pour lui dire d'insérer un texte, on peut faire point d'interrogation et flèche. Voilà, minuscule. Point d'interrogation et flèche. Ou sinon, vous pouvez la dimensionner directement avec un texte depuis le programme, comme ceci. Ensuite, ces strings, on va les utiliser. On va les utiliser. Donc la commande join. Oui, alors attends, je vais les écrire complètement. Join length, ça s'écrit comme ça. Comp et search. Bon, voilà. Donc ces commandes, elles sont tout à fait sympas, pas toujours toutes utiles. TH comp et search. Donc je vais vous expliquer juste à quoi qu'elles servent. Je fais de la déco parce que j'aime bien quand c'est beau. Mais voilà. Donc join, ça permet par exemple avec la STR1 et la STR2, ça va permettre de les assembler en fait. Donc tout ça on met dans une parenthèse. Donc oui, il y a tac, 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 tac. Oui, mais ça doit être STR join avec un STR devant chaque fois, je vais pas le réécrire. Donc là ici c'est pas compliqué, la commande sera donc str join string 1 string 2
Et donc là vous avez ça. Sur la 35+, vous ne pouvez pas l'affecter dans une... Si on peut. Mais par contre après il faut l'afficher la string. Je vous expliquerai après l'affichage d'une string. Donc ça vous pouvez potentiellement le mettre dans une string. Donc on peut remettre la lune par exemple. Length, ça c'est pas compliqué. Length, entre parenthèses, str1. Et ben ça va vous sortir, donc vous pouvez l'affecter dans une variable. Vous pouvez l'affecter directement dans une variable et ça va vous sortir la taille de la chaîne de caractères. Ce qui peut être intéressant. Comparaison, donc ça str comp, vous avez toujours str1 et là vous avez virgule. Je me suis trompé là-haut, je vais mettre une virgule bien sûr, il va sortir une erreur, et la string 2 et là il va comparer les deux. Donc il va vous sortir un résultat, donc toujours à ranger dans une variable. S'il sort 0, c'est qu'elles sont égales. Si ça sort 1, c'est que la string 1, on va faire un truc plus joli, hop, hop, c'est que la string 1 est supérieure à la string 2, et si ça sort moins 1, c'est que la string 2 est supérieure à la string 1. Mais il faut que je mette le bon symbole, sinon ça va être bizarre. Voilà. Donc ça peut sortir 3 résultats, donc 0, 1 ou moins 1. Et c'est parfaitement magnifique. Cette commande là, elle est sympa. Je vais mettre en majuscule, sinon c'est moche. Voilà. Donc cette commande là, elle marche toujours avec str1, virgule str2. Vous avez besoin de 2 strings. Et en fait là, cette commande, elle va nous dire le résultat pour l'afficher. Enfin, faut l'affecter. Et donc il va chercher là où est écrit la string 2 dans la string 1. Donc ça va vous sortir l'emplacement de la string 2 dans la string 1. Voilà. Donc par exemple, si vous lui dites si la str1 elle est égale à dirty-yap et que la str2 elle est égale à ert, et ben ça va vous sortir tout simplement la position de la string 2, donc ert, donc 1, 2, 3, donc ça va vous sortir 3. Et ça vous permet de savoir si ça vous sort 0, bien sûr, ça veut dire que ça y est pas. C'est pas compliqué. Pour afficher une string maintenant, c'est là que ça peut être légèrement avancé. On va utiliser le locate ou le text. Le locate, je vous ai déjà fait un tuto normalement, si je l'ai posté avant celui-ci. Donc on est obligé d'afficher ça, d'afficher les strings avec un locate. Par exemple locate, on va le mettre en 5,9. Attends, parce que là j'ai un doute là du coup que la possibilité argument. Donc oui, si je vous mets les chiffres à l'envers, vous n'allez pas être content. Donc je suis encore trompé bien sûr. Donc 9,5 5, et là vous allez mettre votre string. Et là vous l'affichez aux coordonnées sélectionnées. Par contre le texte lui, donc c'est sur 127 par 63.
L'onglet, on va lui dire 50,50, STR1, c'est pareil. Hein. C'est juste qu'on peut l'afficher uniquement avec un locate ou un texte. Et bah voilà quoi. C'est tout. On peut pas l'afficher avec le petit triangle. Petit triangle d'affichage basique. Ce qui est légèrement contraignant. Mais je sais pas, de toute façon, une chaîne de caractères, pour enregistrer un pseudo pour un jeu, voilà. Avec ici, là. Avec ici, point d'interrogation, ça va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, ça marchera dans les deux cas. Donc c'est tout pour ce tuto. Je vous dis au revoir et à un prochain tuto Casio avec Tono. Au revoir.